Et si je vous disais qu'en Chine, malgré moi, j'ai participé à un trafic de fausses monnaies? Voici l'énigme en tout cas. Jadis, je permettais nombreuses distractions pour mon suzerain à qui je me faisais don. Quand on me cite à l'époque de maintenant, je suis à éviter et d'écrits instables. Et même sur le jeu en noir et blanc, je ne pars qu'en travers sur la table. Que suis-je? Ou qui suis-je? J'en ai vécu des vertes, des vertes et des pas mûres. Et comme ça, je peux manger aussi. Ah bah si je vous le raconte comme ça va être compliqué. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter? Comme je veux. Alors, et si je vous disais qu'en Chine, malgré moi, j'ai participé à un trafic de fausses monnaies? Oui, vous avez bien entendu, de fausses monnaies. Ah! J'ai beaucoup voyagé, la chance. J'avoue que j'ai cette chance-là. Voyager, c'était vraiment ma passion depuis très longtemps, et c'est ce qui me tenait à cœur. Alors qu'en plus, au niveau des études, ils te disent, il y a un semestre obligatoire à l'étranger. Je me suis dit, mais c'est génial. Je signe où? Alors, à la base, je pensais qu'on pouvait choisir, mais non, en fait, il y avait des destinations précises qu'il fallait faire. Donc, pour le coup, il y avait le choix entre l'Angleterre, la Belgique, bah, d'où je venais, c'était la porte à côté, ça n'avait pas trop d'intérêt. Il y avait l'Allemagne, il y avait aussi, que je me rappelle, l'Argentine, la Corée du Sud, la Thaïlande et la Chine finalement. Quand il fallait choisir la première fois, j'étais la seule à avoir levé la main pour la Chine. C'est un pays qui m'attirait beaucoup depuis très longtemps. Mais du coup, voilà, donc là, c'était la Chine que j'avais envie de faire, mais j'étais toute seule finalement. Je me suis dit, bon, peut-être que je vais devoir changer. C'est pas possible que je parte toute seule là-bas. Ça va être trop d'un coup, je sais pas comment me repérer, je parle pas la langue, comment je vais faire? Et ben heureusement, finalement après, il y en a beaucoup qui ont voulu aller en Thaïlande, par contre là c'était trop blindé, donc il y en a qui ont dû changer de choix. Et heureusement, j'en ai 5 autres personnes qui ont décidé de me rejoindre pour l'aventure. Et fort heureusement, il y en a un qui était parti un peu en avance par rapport au reste du groupe et qui a pu faire connaissance avec une Française là-bas sur place à l'université où on était, qui s'appelle Rai. Et donc, qui nous a pu nous indiquer un peu tout ce qu'il y avait à faire au niveau de la banque, etc. Voilà, pour se débrouiller un petit peu là-bas. Et oui, la Chine, c'était absolument incroyable, Moz. Je te raconte pas. Parce qu'en fait, c'était même encore actuellement la meilleure expérience de vie que j'ai pu avoir. Changement de culture radical, tu sens vraiment que tu voyages, quoi. Tu dois vraiment te débrouiller de toi-même. Comme tu peux pas parler vraiment anglais non plus pour beaucoup d'endroits, ah bah, t'es obligé d'un petit peu apprendre la langue. Donc c'est pour ça que j'avais appris un petit peu le mandarin là-bas. On avait des cours là-bas de mandarin, et finalement, c'est avéré que c'était davantage les cours de mandarin qu'on avait plus qu'autre chose. Ce qu'il faut se le dire, ce semestre à l'étranger, tu vas pas forcément beaucoup étudier. Voilà. Donc voilà, je commençais un peu à installer ma petite vie là-bas avec le groupe. On s'amusait beaucoup. On a fait des soirées de dingue aussi. Et on a aussi pas mal voyagé. Un des voyages concernait Pékin. Voilà, donc on devait partir de Nanjing à Pékin en train. Donc il y avait à peu près 5 heures de train, je me rappelle, parce que c'est l'équivalent d'un TGV, mais avec une plus haute vitesse de croisière, je pense. Mais ouais, donc très futuriste. Et donc on avait préparé tout ce qu'il fallait. Je commence à partir aussi au niveau de ma banque pour aller prendre des sous de côté. Là, on se dit classique, voilà. Donc, je prends un peu d'argent pour aller sur place. Donc, on avait déjà payé l'hôtel, puis le voyage en train aller-retour. Donc, voilà, on part finalement vers Pékin. On commence la première journée, on visite, c'est super. Et après notre premier gros trajet dans les alentours de Pékin, on revient en taxi. Au moment de payer, il s'avère que le chauffeur commence à nous engueuler
pourquoi il nous engueule, en fait? Il arrête pas de râler, il me redonne mon argent. Je comprends pas. Je lui dis, mais c'était combien qu'il fallait? Oui, par personne, donc j'essaie de dire, là, une fois, deux fois, trois fois, moi je paye ça. Et il me redonne l'argent, il gueule dessus, on comprend rien. C'est en mandarin, donc du coup on comprend rien. Donc finalement, quelqu'un d'autre paye à ma place, et donc après on commence à s'inquiéter. Il y a un ami qui commence à dire, ouah, tu sais quoi? Tu devrais demander à l'accueil de vérifier ton billet. Des fois ils ont une petite machine pour vérifier si c'est un faux. Mince, ok. J'y vais, donc je pose le billet que du coup bah, j'avais été chercher à la banque avec les autres. Donc je donne un peu le billet, voilà. Il me met dans la machine. Bip, ça sonne rouge. C'est un faux billet. Ah, pardon. Et du coup, alors, les autres me commencent à dire, attends, mais et l'autre argent que tu avais pris, est-ce que du coup c'est également le même distribution en fait? C'est la même distribution, tu as été cherché en même temps? Ben oui, tout ce que j'ai là, c'était de la banque. Et je donne tous les billets. Bip, 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 bip. Et ça continue 15 fois comme ça, je pense. Et puis donc voilà. Il s'avère que tous les billets que j'avais pris étaient faux. Ils étaient faux alors que j'étais les chercher à la banque dans un distributeur automatique. Mais comment c'est possible? Alors voilà, j'étais paniqué là sur le coup. Je dis, mais comment j'ai payé le reste pour mon voyage? C'est pas possible. Et qu'est-ce que je vais faire de cet argent-là? C'est du faux. Je me suis dit, oh, bah, attends, ça veut dire que là, en plus, c'est considéré comme prix. Donc, là, je perdais en gros l'équivalent de, voilà, 150 balles minimum. Oh, mon Dieu. Mais comment je vais faire? Ah bah, du coup, j'ai pas eu le choix. Je me suis dit, c'est pas possible que ça passe comme ça. Je vais faire une expérience le lendemain matin. J'ai pas hésité. On devait se prendre une petite bricole à manger pour le matin pour se remplir un petit peu la panse. Et je paye avec un des faux billets pour dire, je vais me faire un peu de monnaie là-dessus si ça marche. Ouf, ça marche. Il me rend l'argent. Et bah, du coup, j'ai dû faire ça sur tout mon trajet. Voilà, donc sur toute la partie où j'étais là-bas à Pékin, j'ai payé sur la fausse monnaie quand ça marchait. Sinon, c'est les autres qui me payaient et je leur devais l'argent après par la suite, voilà. Mais comme je m'étais fait arnaquer, bah, je me suis dit, mais non, j'y suis pour rien, moi. Et c'est 150 euros. J'ai perdu 150 euros parce que bah, les gens ont triché. Il y a quelqu'un qui a été mettre de la fausse monnaie dans le distributeur, mais comment on en arrive là? Et donc, du coup, j'ai dû écouler tous les billets comme ça. Donc le dernier billet, en plus, c'est ça qui est assez rigolo, c'est que je le fais dans la petite boutique de l'université qui vend un petit peu de tout, également à manger. Donc je prends une petite barre chocolatée. Je vais donner mon dernier billet. Elle commence à le regarder, je dis, ah c'est foutu, celui-là, j'arriverai jamais à m'en débarrasser. Ça va me faire perdre l'équivalent de 20 balles. Ça pourrait être pire. Et finalement, bah, elle le remet dans la machine, et puis elle me rend la monnaie. Oh, miracle, ça a tenu. Voilà. Ah bah voilà, les Yakuza chinois qui ont payé ton voyage, les restos, les hôtels. Ouais, ouais, c'est un peu ça. En vrai, c'est un peu ça, hein. Malheureusement, j'ai dû faire circuler de la fausse monnaie parce que j'avais pas envie de perdre 150 euros. Mais j'imagine que du coup, il y a plein d'autres personnes qui se sont retrouvées dans ce piège-là. Alors, j'ai perdu quand même 20 balles parce que justement, quand j'ai senti l'arnaque, qu'on est rentré de Pékin, je suis allé avec une pote qui parle mandarin, parce qu'elle est de là-bas. Et donc, on essaie d'expliquer que du coup, j'ai tiré cette fausse monnaie dans leur machine à eux. Voilà, ils ont dit, quand la prison vérifié, ce n'est pas à nous. Après, en soi, oui, effectivement, ce n'est pas numéroté sur une distribution de leur banque. Donc, forcément, ils peuvent dire que c'est pas eux. Mais c'est pas normal. Donc, ce que je pense d'ailleurs, ce que j'espère d'ailleurs, c'est qu'ils ont enquêté pour dire c'est qui était censé mettre l'argent à ce moment-là. On va le virer, on va le foutre au tribunal ou je sais pas quoi. Bon, du coup, c'était une sacrée mauvaise expérience de mon séjour. Heureusement, j'ai pu rembourser mes amis au fur et à mesure et j'ai réussi finalement à écouler toute la fausse monnaie. Voilà. C'était que des billets de 50 kwai. Donc voilà, donc ça faisait pas trop gros billets, donc j'arrivais quand même à me débrouiller à côté. Voilà.
Voilà pour l'anecdote de la fausse monnaie. A few moments later. Je me souviens juste de la plage et je me suis réveillée ici. Avec, C'est peut-être un bar qui s'appelle la plage, vu leur état. Oula, oula, c'est quoi ça? C'est quoi ça? il m'a énormément aidé. Il a renforcé tous mes pictos. Putain, c'est pas les Qu'est-ce noms? qu'il est? Aucune idée. Il ne parle pas vraiment. La chroma qui l'entoure. Elle est tout à fait différente de celle des névrons. Fais-moi s'éloigner. Je me méfie. Comment ça, Toudou? On me dit pas Toudou. Il y a le bonhomme qui est là. Conservateur. Fais peur quand même. Je comprends pas trop ce qu'il dit en fait. Encore? On vient juste de s'entraîner. Et t'arrives à comprendre, mais comment? C'est comme je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Imaginez, je fais tout le stream comme ça. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Mais je sais pas ce qu'il a dit. Comment tu veux que je réponde? Je s'appelle Groot. Il n'y a pas une option. Bon allez, on va mettre d'accord, mais cette fois j'ai des renforts. D'accord, d'accord. Mais cette fois, j'ai des renforts. Oh oh, suspense. Arrêt sur image. Comment on fait pour en fait changer c'est dans les objets aussi? Non. C'est juste sa position après en fait. Je pense. Ouais, on va faire pivot offensif. Elle l'a eu. Je s'appelle Groot. C'était chouette, mais je crois qu'on s'est assez entraîné pour aujourd'hui. Je s'appelle Groot. Tu pourrais peut-être venir avec nous si tu veux. Je s'appelle Groot. Si c'est un oui, rejoins-nous au camp, d'accord? Je s'appelle Groot. On va pouvoir quitter après avec le bâtiment. On sera là. On retournera dehors. Voilà, it's dodo time. Eh bien, je vous dis bonne fin de soirée. Bonne soirée pour ceux qui vont entamer. Bonne semaine pour ceux qui ont commencé nouvelle. Bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et je vous dis à la prochaine. Et à mardi peut-être alors. Ciao.